Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, cause I'm ready to go. Oh, 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 Bienvenue à tous dans cette première vidéo de Passion Catch, donc une review de SummerSlam un peu avancée. Donc je suis Ray et voilà Mystico. Donc tout d'abord, Bonjour. Bonjour, tout à fait déjà. Puis ensuite on va parler de l'actu, voilà. Donc, la première actu, c'est l'arrêt de Talking SmackDown. Et ça, je vous avoue que même si on n'est pas grand nombre à le regarder, je vous avoue que ça m'embête quand même beaucoup. Parce que c'était les seules scènes en fait qui n'étaient pas scriptées par la WWE. Et c'était là où les catcheurs pouvaient un peu improviser quoi. Et c'est ce qui a rendu un peu plus, je dirais pas connu, mais un peu plus, comment je pourrais dire, de overrated. À The Miz, Baron Corbin, Kevin Owens. Ouais, les heels, quoi. Ouais, un petit peu, c'est vrai que les faces, ça les Voilà. aide pas trop quoi. Ouais, super. À part Sami Zayn, qui a quand même un petit peu profité de ça. Je sais pas, moi je vais vous mentir, j'ai pas trop regardé Talking Smack, voilà. Eh ben, c'est bien dommage. Ça va pas me manquer, mais bon voilà. Ça va pas te manquer. Je comprends pas. Je comprends pas. Ensuite, le shake-up après SummerSlam, soi-disant. Bon, de ça, on n'en est pas encore sûr, n'est-ce pas, Ray Ray? Ouais, tout à fait. Bah moi je pense que ça apportera un peu de nouveau parce que là les rivalités qu'on a en ce moment c'est un peu je pense que ça fait depuis WrestleMania qu'on les a, c'est un peu Ouais, mais par contre, répétitif. selon les informations que j'ai, Ray Ray, le shake-up, c'est comment dire? Ce n'est pas pour toutes les superstars en fait. Normalement, ce serait plutôt des superstars qui ont du mal à s'imposer dans les rosters principaux. Ouais, donc en gros ça change en rivalité quoi. Bah ouais, franchement, c'est un peu ça quoi. Donc en gros c'est comme le shake-up Kalisto qui est changé avec Sin Cara. Voilà, sauf que là, ça serait pour les renvoyer en fait à la NXT. Ah Et non pas pour se les échanger entre Raw et SmackDown. ouais, bah, je pense que ça va leur faire du bien, hein. Ouais, mais bon, franchement, si c'est pour envoyer Ty Dillinger à NXT, Non, moi je pense surtout à Sin Cara et Kalisto, hein. d'ailleurs, ils sont devenus quoi ceux-là? Bah, On n'a rien. plus aucune nouvelle. Même Main Event s'est arrêté, les pauvres, hein, ils peuvent plus s'exprimer. Ah oui, faute de moyens la WWE. Ouais, comme les feux d'artifice qui Oui, ont disparu par faute de moyens. il y en a plus. Voilà. Faudrait pas que la WWE devienne la nouvelle TNA. Ensuite, Roman qui a été trouvé rond à Nashville ah oui, dans un bar. dans Oui, un bar. c'est vrai. T'as lu cette info ou pas? Je vais pas vous mentir, c'est Mystico qui me l'a donné. Ah, voilà, bravo. Donc le mec annonce une info que lui-même ne connaît pas. Non, mais ça, c'est très fort. Mais d'après ce que j'avais entendu, hein, ça aurait été donc la femme et le fils donc de Kurt Angle, le vrai, hein, pas Jason Jordan, qui aurait la mère donc du fils, donc la femme de Kurt Angle, aurait demandé un autographe à Strowman parce que c'est la superstar préférée de son fils. Et donc Strowman les aurait envoyé bouler. Parce Voilà. que Roman ne savait pas en fait que c'était la femme de Kurt Angle et donc le fils Roman de Kurt Angle. ou Strowman. Pardon, Strowman. Voilà. Je suis un peu perturbé. Il a le track, c'est mignon. Ensuite. Et je t'embête. Ensuite. Oui, alors ça, c'est ton coup de gueule à toi que tu voulais nous dire. Ah oui, bien sûr. Donc la division féminine d'Euro. Donc déjà, elle part complètement en couille, hein, on va pas se mentir. Puis les finishers, c'est ce qui me déplaît le plus, quoi. Quand tu vois que Alexa Bliss à SmackDown, elle faisait des sauts de la troisième corde, elle sautait, elle tournait sur elle-même, je sais plus ce qu'elle faisait. Et que là, à Raw, elle finit ses matchs avec un simple DDT, hein. Ouais, mais alors là, c'est pas que pour Raw en fait. Si j'ai envie de te dire, même à SmackDown. Avec Tamina qui nous met un super kick, franchement, comme finisher. Voilà, c'est une fois dans un match à élimination Il y a Fatal Five quand Way. même beaucoup mieux. Et puis franchement, j'ai envie de te dire, ils sont quand même, la WWE, ils sont quand même bien en contradiction. Parce qu'ils sont en train de dire, nous font un blabla, ouais, les superstars féminines sont en pleine révolution, patati patata. Soi-disant, elles doivent être l'égale des hommes, mais en tout cas, les finishers féminins, ça vaut pas les finishers masculins, quoi. Bah oui, mais c'est spécialement Raw, ça, parce que quand tu regardes à SmackDown, t'as Charlotte qui fait la Natural Selection,
Becky Lynch, elle a son disarmeur et sa souplesse là, Oui, mais bon, enfin, Disarmor, c'est quand même pas non c'est une plus. prise de soumission qui marche très bien. Ça casse pas non plus des briques, hein. Bien sûr que si, ça casse des briques, ça casse des bras d'ailleurs. Excellent. Oh là jeu là, de mots. le jeu de mots de rien. Oh là là. Puis même, t'as aussi même Lana qui te fait des vrais finishers. Mais Lana, c'est pas une catcheuse. Ça va devenir. C'est pas une catcheuse, on la Laisse-lui voit le temps. très bien que c'est pas une Laisse-lui le catcheuse. temps. Franchement, je l'aimais bien en tant que manager de Rousseff. Là, il y avait rien à dire. Ah En bah, tant que catcheuse, franchement, sûr, hein. il y a pas de mots. Et ensuite, la dernière info, ce serait Ricochet qui sera en pourparlers avec la WWE. donc Ricochet qui a bien sûr plusieurs noms, donc c'est Ricochet, Prince Puma selon la fédération. Le mec, il l'arrête. Prince Puma pour la Lucha Underground, ça a été le premier champion de la Lucha Underground. Franchement, moi j'ai regardé la Lucha Underground pendant longtemps. C'est vrai que c'est un très bon catcher in ring. Après, il faut voir ce que la WWE va en faire, hein. S'ils nous font comme Teddy Dillinger, Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas le top, quoi. voilà. Ouais, parce qu'en fait, il aurait mis une photo sur les réseaux sociaux en compagnie de Triple H et il aurait avoué que son objectif serait de devenir une superstar de la WWE. Donc, affaire à suivre, et c'est ce qui nous mène donc à notre deuxième partie, qui seront des très grosses rumeurs, donc contrat ou pas contrat. Selon toi, Réré, pour justement ricocher à la WWE. Bah, pour moi, si jamais la WWE nous offre un gros booking pour Prince Puma, hein, franchement, moi je pense contrat. Ce serait bien, franchement. Contrat. Moi, Contrat. je te cache pas que je ne connais absolument pas ce mec. Donc, je vais pas dire de conneries et je vais donc fermer ma gueule. Et c'est une très bonne idée, tu pourrais faire ça plus souvent. Ensuite, on a CM Punk. Bon, sur les réseaux, on voit beaucoup de rumeurs, CM Punk peut-être de retour. Moi, je pense pas. C'est pas possible. Franchement, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de rêver et faut se faire à l'idée que CM Punk à la WWE, je dirais pas, tu vois, que ça se fera jamais. Mais ils sont quand même partis dans de très mauvais termes quand même. Et puis aussi, si on a un grand retour tous les 3 ans, on a déjà eu les Hardy, on est déjà content. Mais peut-être que l'année prochaine, des fois on sait pas, hein. Tu peux le voir au Royal Rumble, il arrive 30e, il le gagne. Ah bah, déjà qu'on a eu Great Khali, après au SmackDown d'après, il est disparu. On sait pas, hein. Ouais, c'est pas faux. Donc toi alors, le fin mot d'histoire, c'est CM Punk, contrat ou pas contrat? Pas contrat. Là en plus, il est avec lui et il fait de l'UFC. Bon, enfin, il Pas fait de contrat. l'UFC, c'est un bien grand mot, hein, parce que il s'était cassé la gueule pour son premier match en 1 minute 30. Depuis, il appelle son booker, ouais, dis-moi, c'est quand le prochain match? Le mec lui répond, ouais, t'inquiète pas, repose-toi. À mon avis, l'UFC compte pas sur lui. Non, mais même pas contrat. Pour moi, pas contrat. Bah, on est deux, d'accord. Moi aussi, pas contrat. Bah, ensuite, Réré, faut suivre. Bah bien sûr, je suis. Après, donc on fait donc le SummerSlam, donc le kick-off, hein, le résumé des matchs qui y a à avoir, qui pourrait y avoir. Donc, vas-y, donne-moi ton opinion, Réré, sur Bah, le Fatal 4-Way Tout entre d'abord, tout à Lesnar, fait, ouais. Reigns, Strowman et Samoa Joe. Bah, c'est simple, hein. Déjà ça annonce d'être un grand match, un gros match. Puis comme Lesnar, on va pas le dire, c'est un part-timer, hein. Bien sûr, bah, si ça, c'est pas un part-timer. Il fait WrestleMania, après, bon, une fois sur deux, il fait SummerSlam, et après, on n'entend plus parler, juste à WrestleMania. Donc pour moi, je pense pas, je pense qu'il va perdre sa ceinture. J'aimerais bien que ce soit Reigns qui gagne. Et d'ailleurs, en parlant de Lesnar, Lesnar qui aurait menacé de quitter la WWE si jamais il perdait sa ceinture à SummerSlam. Petite info, Ah, petite info. ça fait plaisir. Puis moi, en ce qui me concerne, hein, dans ce Fatal 4-Way, je vois bien qu'il y aura encore Lesnar qui gagne, hein. Après le tombé, je sais pas vraiment sur qui il va le faire. Non, moi je pense vraiment que ce soit Reigns. Quand même, tu gagnes Undertaker, tu l'envoies à la retraite, c'est pas pour rien, c'est pas pour des prunes. Moi, je pense qu'il va le faire sur Joe parce que Reigns et Strowman, ils vont encore s'en mettre plein la gueule pendant tout le match. À mon avis, ils vont même oublier le côté principal du match qui est la ceinture, tu vois. Donc pour moi, ce sera Lesnar qui va battre Samoa Joe. Moi je pense que ce sera soit c'est Reigns, soit c'est Joe qui surprend tout le monde et qui va faire tomber sur Reigns ou Strowman, parce que Lesnar il est intouchable, on va pas se mentir, C'est vrai. il est intouchable. Puis même, je pense qu'il va faire un coup à la Alexa Bliss, genre dégager celui qui fait le tomber et puis aller sur l'autre. Mais par contre, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Réré, mais ça serait vraiment sympa que cette feud entre Reigns et Strowman s'arrête parce que Ouais, franchement, il y en a vraiment marre. c'est sûr. Ouais, il y en a plein de cul. C'est deux très bons catcheurs, mais honnêtement, Bon, ça sent franchement, réchauffé quoi. ils nous ont offert des bons matchs, mais à un moment, faut arrêter.
Bah ouais, franchement, c'est ça, quand tu vois que ça fait 4 ou 5 mois, Reigns, Strowman, Strowman, Reigns, au bout d'un moment, il y en a plein de cul, quoi. Ouais, il y a aussi Strowman qui il se prend une porte de d'ambulance, il casse la porte d'ambulance, il s'en prend dans le bras. Il, si trois semaines il est pas là, le gars il fait un accident, un jour après il est de retour. Ouais, Mais ça, je ça, peux pas c'est, comprendre. ouais, ça, c'est vrai que ça, c'est, je sais pas, c'est, les scripts de la WWE, parfois, c'est vrai que je ne les comprends pas. Il n'y a aucune logique. Ensuite, un autre match, Alexa Bliss vs Bayley. Pop, pop, pop. Bah c'est simple. Pour moi, ça, je sais pas. En vrai, moi je pense que c'est Bayley qui va peut-être gagner le titre pour après faire une rivalité contre Sasha Banks, pourquoi pas. Mais franchement, ce match-là, je le sens pas, je le sens mal. Mais franchement, moi, c'est, on revient à la même histoire que Reigns vs Strowman, tu vois. Bayley, je l'adore. C'est une très bonne catcheuse. Il n'y a rien à dire. Mais franchement, les matchs avec Bayley, il y en a déjà eu plein. Bayley Charlotte, Bayley Sasha Banks. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, faut laisser la chance à d'autres. Nia Bien sûr. Jax contre Alexa Bliss, par exemple, ça a pu être un match intéressant. Et qu'on a eu à Raw, qui a été gâché par Dana Brooke et Exactement. Moi, Mickey James. franchement, j'aurais bien aimé, tu vois, un face turn de Nia Jax. Ouais, moi aussi c'est vrai que ce serait bien ça, Ça aurait été pas mal. bien sûr. Mais bon, Bliss Bailey, on l'a déjà vu à Extreme Rules. On a vu que bah la WWE avait rien compris au catch. Que une catcheuse qui a peur de faire mal à son adversaire, c'est vraiment con. Mais oui, franchement, c'est le principe même, tu vois, Bien du sûr. catch. Le but, c'est que tu gagnes, que tu fasses mal à ton adversaire. Et je comprends pas. La WWE, avant même, était connue, tu vois, pour avoir une, comment dire, une franchise un peu extrême, la ECW. Voilà, bah oui. Où il y avait principalement Kelly Kelly qui faisait des striptease, hein. Ça se voit que toi, t'as maté beaucoup de vidéos, n'est-ce pas? Ça m'a marqué, on va dire. Ah oui, à mon avis, beaucoup. Bon, du coup, pour toi, le résultat, Alexa Bliss vs Bayley. Ah, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est Bailey qui va gagner pour la recrédibiliser après Extreme Rules, parce que là, ça lui Moi, fera du bien, je pense. moi, honnêtement, je pense que ce sera Alexa Bliss encore une fois. Vu que la WWE n'est pas non plus très inventive, on va dire. Genre, c'est pay-per-view. Ensuite, l'autre affiche, Naomi vs Natalia. J'ai envie de te dire, victoire facile de Naomi. Ah bah franchement ouais Naomi qui gagne, puis après pourquoi pas Carmella qui va venir encaisser sa mallette, hein. Pas d'accord avec toi, moi, honnêtement, je pense pas que ça sera sur ce pay-per-view là. Honnêtement, je la vois pas Carmella l'utiliser là après ce match là. Là, ça sera pas possible. Enfin, ça c'est que mon opinion. Moi je pense parce que quand même Carmella c'est celle qui tu sais, c'est la comme elle dit trash talking je sais pas quoi là, Ouais, c'est celle qui je pense moi franchement je pense vraiment que c'est c'est celle qui ouvre sa gueule mais qui sert à rien quoi. Un peu comme. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais comme Enzo Amore un peu à haut quoi. bien sûr ah bah oui voilà Pour parler franchement bête, pour parler bien, il est là. oui voilà Pour parler franchement bête, pour parler bien, il est là, mais j'ai envie de te dire, une fois qu'il est dans le ring pour se battre vraiment contre Big Cass, bah, il est elle plus est là, Enzo très Amore. déçue par Enzo Amore, hein, qui pourquoi pas pourrait aller dans les Cruiserweight, hein. Non, non, parle pas de Moi j'ai envie malheur. de ça. Franchement, j'adore Enzo Amore, faut Ça pas pourrait le qu'il nous fasse relancer. ça. Ou alors peut-être qu'il va aller à NXT. Ah, Bah, franchement, qui ça me sait. ferait bien chier quand même. Parce que, franchement, non, je trouve qu'Enzo Amore devrait lui donner un. Qui arrête avec Big Cass, c'est pas grave. Big Cass, t'as fait un sale coup. Faut passer à autre chose. Et franchement, je sais pas, faut qu'ils se mettent avec Garde une la autre pêche. rivalité. Mais oui, mais c'est ça, mais franchement, ça m'embêterait. J'aime bien Enzo Amore. On a besoin de talker un peu comme ça. Moi je vois bien aussi pourquoi pas une tag team. Big Show et Enzo Amore. Ouais, franchement, ça aurait de la gueule pour défier après, je sais pas, peut-être les Hardy Boys ou Sheamus et Cesaro pour le titre. Franchement, Hmm, moi je trouve que ça serait plutôt pas mal. bien sûr. C'est vrai que ce serait bien. Ensuite, on va peut-être évoquer les matchs. Il y aura Ouais, sûrement. ouais, voilà. Alors ça, c'est pas officiel, hein. C'est nous qu'on pense que ça peut être des affiches Voilà, possibles. c'est nos idées quoi. Vas-y, donc je te laisse annoncer, Ray Ray. Donc déjà, premier match, on voit bien un Styles Owens ou Style Owens Jericho encore. Parce que moi je vois mal Jericho pas être dans ce pay-per-view. Puis même dans un match normal, hein, je le vois bien pour le titre US. Moi, honnêtement, je vois plutôt juste un match normal. AJ Styles vs Owens, encore une fois. Par contre, j'espère juste que Owens ne va pas regagner la ceinture et que dans le SmackDown Live, juste après,
qu'ils refassent gagner la ceinture AJ Styles parce que sinon, les gars, on est Ouais. parti pour 3 mois comme ça. Et franchement, au bout d'un moment, ça va encore sentir le réchauffer et ça va nous saouler. Surtout qu'ils nous avaient fait un super beau coup avec Styles au Madison Square Garden. Personne s'y attendait, franchement. J'ai apprécié. Mais tu vois, la WWE, ils font ça comme par hasard quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a rien, c'est là qu'ils font un changement de titre. Enfin, ça ressemble aussi beaucoup à Santino Marella. Ouais. Bon, après, ça va, ils sont quand même rattrapés parce que là, ils ont fait gagner une nouvelle fois la ceinture à Styles Bah, dans le SmackDown Live. heureusement. Mais bon, franchement, ça casse pas des briques encore une fois. Donc après, prochain match au pire. Allez, bah au pire, ouais. Prochain match, ouais. Donc nous on voit bien donc le Shield de tiers, hein, comme on l'appelle. Le Shield de tiers contre Sheamus et Cesaro pour les titres. Hein. Si jamais la WWE veut bien nous faire plaisir avec la réunification du Shield, Ce sera pas maintenant. Pas tant que Reigns est au top. c'est simple, hein, ça fera comme avant. Il y aura un champion solo, puis les autres champions par équipe, qu'est-ce que je te dis. Au pire, franchement, ce serait pas mal. Franchement, c'est vrai que. Mais là, à mon avis, ce sera pas là. Pas à SummerSlam. Si jamais il y a vraiment Seth Rollins et Ambrose vs Sheamus et Cesaro, je pense vraiment que ce sera toujours Sheamus et Cesaro qui seront champions. Ils vont pas perdre le titre maintenant. Mais franchement, peut-être que dans, allez, on va dire, allez, peut-être un mois ou deux, Seth Rollins Ambrose champion par équipe, ça aura vraiment de la gueule. Hmm. Avec un petit Reigns champion, Voilà. franchement, ça serait vraiment pas mal, ouais. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Seth Rollins Ambrose. Moi j'ai dit qu'il gagnait pas là. Pas SummerSlam en tout cas. Bah si jamais il y a le match, moi je les verrais bien gagner. Et puis si Reigns gagne aussi, je vois bien une réunification du Shield. Ensuite, un autre match, ceinture par équipe. Les Usos, que j'adore, très très bon catcheur, vs New Day, l'équipe de Rere. Ah bah, pour moi, c'est très simple, hein. On sera pas d'accord. Ah bah, Je l'annonce, on ne sera pas d'accord. moi j'annonce déjà de toute façon New Day vainqueur. Ah non, S'il y a ce match, New Day vainqueur. c'est C'est les obligé. Usos qui vont gagner. Non. Mais si. Non. Après le match qu'ils ont fait à Battleground. Non. Franchement, les Usos, ils sont vraiment très très bons. Non, on n'a pas eu le même match. Pour moi, c'était un match handicap. T'avais Xavier Wood, qui normalement doit être le point faible de l'équipe, contre les deux Usos. Mais justement, tu vois, encore une erreur de script de la WWE. Comment Xavier Woods peut vraiment poser problème aux Usos? Encore Biggie et Kofi, franchement. J'ai envie de te dire que ça c'est crédible. Mais Xavier Woods, j'ai rien contre lui, mais au bout d'un moment, il fait quand même pas le poids, je pense, hein, face aux Usos. Bah, il fait le poids. Hein, c'est juste que, en fait, on l'a pas assez vu, justement. Parce que tout le temps, on disait, ah oui, bah, tu sais, il est sur le côté, c'est pas celui. Parce que franchement, par faire de la trompette, voilà. Mais il en fait bien. Et il en fait bien. Il en Franchement, fait je pense bien. qu'il est meilleur à la trompette qu'au catch. Bien sûr, mais non, alors quand même. Non, bah, tu peux pas dire ça, je suis Bien désolé. sûr qu'il est aussi bien. Franchement, c'est passé le temps de la TNA. Ou alors peut-être que la WWE le sous-estime. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vois bien, justement, Xavier Wood remonter en flèche. Et peut-être, pourquoi pas prendre la place de Kofi. Non, franchement, on Si. peut pas faire ça. Kofi, c'est. Non, mais Kofi, High flyer, t'es obligé. Kofi, c'est Kofi. déjà quand j'étais à l'école primaire, je le voyais déjà catcher. Moi, je pensais, c'est bientôt fini. Mais c'est vrai que Kofi, par exemple, il a jamais eu vraiment de chance pour un titre mondial. Ouais, voilà. Et ça, je pense que la WWE a mal fait. Parce que franchement, Kofi Kingston, champion de la WWE, par exemple, je pense que ça aurait eu de la gueule. Moi, je pense que, de toute façon, Kofi Kingston, enfin, c'est Zayn, ça va devenir comme Kofi Kingston. Hein. Sami Zayn, Ouais. je pense même que Sami Zayn aura une moins grande carrière que Kofi Kingston. Parce Bah, que, comme tu l'as dit, Kofi Kingston, ça fait combien de temps? ouais, Une dizaine d'années? plus. Ouais, même plus. Sami Zayn, à mon avis, franchement, je pense que dans 3 ans, s'il évolue vraiment pas, au bout d'un moment, la WWE, elle va le virer, quoi. Ou alors peut-être retourner à la NXT hein, après le shake-up. Non, mais bon, ce serait dur quand même, Sami Zayn, c'est un bon catcheur pour se retrouver encore une fois à la NXT. Bah oui, mais quand tu regardes qu'il fait des matchs contre Mike Kanellis, là, Ah, ça, c'est vrai que la WWE, elle le néglige. Donc, ensuite, prochaine affiche. donc Finn Balor vs Bray Wyatt. voilà. Donc là, franchement, si ce match arrive, il y aura sûrement le retour du Demon King. Ah, ça, je kifferais. Ah bah oui, là tu fais Wyatt le mangeur de monde Bah, bien sûr. contre le roi des démons, ce serait juste magnifique. Mais ouais, franchement, parce que là, sinon, si tu fais pas ça, en fait, le match, il a aucune saveur. Bon, bah oui. Déjà, Wyatt, on a l'impression qu'il est en perte de vitesse à la WWE. Bon, il y a quand même gagné sa rivalité contre Rollins.
Oui, d'accord, mais je veux dire, quand même, faut pas oublier qu'à WrestleMania, il catchait quand même, il était champion du monde, hein, de la WWE. Et là, franchement, sa carrière, elle est en train de prendre du plomb dans l'aile, quoi, comme on dit. Mm. Après, pourquoi pas se tourner vers le titre intercontinental Bah après ouais, cette rivalité, pourquoi pas, honnêtement, hein. Bray Wyatt, je veux dire, Et il a- il mérite. bien sûr, il aura pas de mal à affronter The Miz. Moi, pour Bah, moi, franchement, surtout, Miz vs Wyatt, ce sera un bon match. voilà. Et franchement, Finn Balor, c'est pareil. Là, en ce moment, il est en train d'affronter Elias Samson, Ouais. là. Surtout quand tu regardes que ça a été le premier champion universel. Ah, franchement, c'est ça. Autant ça a été une ascension très fulgurante, mais j'ai envie de te dire que sa descente aussi, elle est vraiment très fulgurante là, pour Finn Encore Balor. plus, hein. Franchement, j'espère que On la dirait que le WWE. pauvre, il a été blessé pendant 6 mois. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ça l'a cassé, on va dire. Bah ouais, franchement, c'est à l'image de Seth Rollins aussi. Pareil, il a eu sa blessure. Voilà. Bon, après, il a WrestleMania fait. était contre Triple H. Voilà. C'était un de ses moments les plus hauts dans sa carrière, je pense. Et Non. depuis là, bah si, quand même, Quand Seth même, il a Rollins. été champion de la WWE Oui. contre Lesnar et Ouais, Reigns. mais bon, là, il affronte quand même le patron de la WWE, tu vois, c'est pas rien. Et en plus, il le bat. Ouais, il a quel âge aussi? Et alors, C'est plus le même Triple H qu'à l'époque. Triple H, ça restera de game. Bien sûr, mais c'est comme Undertaker. Tu vas pas me dire que ce serait il y a 10 ans en arrière. Eh, Reigns, il aurait l'Undertaker, gagné. je suis pas d'accord avec toi, parce que l'Undertaker, il a quand même battu des catcheurs beaucoup plus jeunes que lui durant sa longue carrière. Bien sûr. Alors que lui, il avait peut-être même le double d'âge. Bon, j'exagère un peu, mais t'as compris l'idée. Bien sûr, bien sûr. Donc, Baylor Wyatt, toi, qu'est-ce que t'en penserais, victoire de qui? Bah si, le match, encore une fois, il se fait. Moi, je vois bien Baylor gagner parce que c'est vraiment un bon babyface. Finn Balor? Ouais. Ouais, moi aussi. Quoique, Wyatt, ça me dérangerait pas non plus qu'il gagne dans ce match, quoi. Mm. À condition qu'après, par contre, que le vainqueur, je veux dire, Quelle une vraie occasion, ouais, voilà, c'est ça, qu'il revienne un peu dans le top, quoi. une vraie opportunité. Exactement. Par contre, le perdant de ce match, je pense qu'il va devenir un peu comme un Sami Zayn, quoi. Je pense qu'il va commencer à ramer, là. Faut commencer à s'inquiéter. Ensuite, un match dont on est, on n'est pas encore sûr parce qu'on ne sait pas encore qui Jinder Mahal va affronter. Voilà. Ça sera soit Shinsuke Nakamura ou alors John Cena. Et là, franchement, bon, j'adore ces deux catcheurs. Que ce soit Cena ou Nakamura, je C'est les pareil. adore. Pareil. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un grand fan de John Cena, donc là-dessus, je ne serais pas. Faut pas me demander mon avis, quoi. Moi, je vais avoir un avis plus professionnel, hein, on va dire. Le mec qui s'arrache. Moi, je vois bien Cena déjà aller à SummerSlam contre Mahal, puis gagner le titre, puis ensuite Corbin avec la mallette venir et puis tout gâcher. Vu qu'en ce moment, la WWE adore tuer la foule quand ils sont en pleine extasie. Moi, je vois bien Corbin chez Zamet à Franchement, ouais, SummerSlam. moi aussi, je vois bien ça. Mais moi, en fait, je vois pas, genre, que Cena ou Nakamura vs Mahal. Moi, je vois bien, genre, tu vois, à SmackDown, il se passe un truc de fou. Mhm. Je sais pas, genre, il y a une intervention de Baron Corbin, ou de je sais pas qui, Et ça devient un 3, ou de Jinder Mahal, ouais. un triple Ça devient threat un match. triple threat match. À SummerSlam, je pense que Mahal va forcément gagne le match. Et, Non, bah si, c'est... Mahal va gagner le match. Quoi qu'il arrive, Mahal va forcément Si repartir. c'est un triple threat match, je pense pas. Ce sera la fin de la... Toi, tu vois qui? Moi, c'est simple. Si c'est un triple threat match, je vois Nakamura qui gagne et puis Corbin qui va encore une fois gâcher la fête. Ouais, c'est vrai que ça serait plutôt pas mal. Mais moi, je vois bien Jinder Mahal s'imposer. Mais pareil, Baron Corbin, il vient, Ouais. il utilise sa manette, Bah, sa franchement, manette, et si on devient Mahal y champion. gagne, là, je prierai tous les dieux pour que Corbin y vienne utiliser sa mallette. Ah bah c'est ça, Ah, parce que parce que franchement, Mahal, il y en a marre, Mahal. le mec, il y a 2 ans en arrière, c'était un jobber dont personne n'en avait vraiment strictement rien à foutre. Il a pris des stéroïdes et ça y est. Mais ouais, mais c'est ça, et puis là, genre maintenant, c'est le pote du Great Khali. Ouais, bon. Greg Kelly, comme je disais tout à l'heure, il a fait une apparition à Battleground. Oui, Non, mais et d'ailleurs, il a on sait disparu. vraiment pas si vraiment ce Voilà. contrat à la WWE, si c'était juste une apparition comme ça pour faire gagner le titre à Mahal, pour qu'il le conserve. Ça se trouve, on est mauvaise langue et peut-être que justement il va revenir pour. Comme on a vu à Battleground, il a tenu le titre, tu vois. C'est Ouais. jamais, peut-être qu'il lui aussi il a envie de titre. Ouais, franchement, je pense pas. Bah, justement, moi, après, j'ai une petite idée, pardon, perso, pour le Great Khali. J'adorais qu'il affronte à SummerSlam Randy Orton. Ouais, c'est vrai que c'est un beau match. Ou alors, moi si je verrais bien, c'est
Orton dans un match handicap contre les Singh Brothers. Et ils lui ont gâché tellement d'occasions. Ouais, mais franchement, parce que là, les Singh Brothers, c'est vrai qu'ils ont coûté un peu le match, mais celui qui a vraiment coûté le match au fond, c'est quand même le Great Khali. Bien sûr, mais qui c'est qu'il a coûté un match? Alors que les Singh Brothers, ils lui ont coûté quoi? Oui, Trois mais là, matchs. c'était dans le Punjabi Prison Match, tu vois, c'était le match que Jinder Mahal, soi-disant, c'était son match à lui, il n'avait pas le droit de le perdre. Et là, comme par hasard, Orton allait le gagner, et pile à ce moment-là, faut que le Great Khali, tu vois, fasse son retour, et qu'il coûte le match à Orton. Moi, franchement, je pense que Orton vs Great Khali, ça a vraiment de la gueule à ce SummerSlam. Puis surtout, on précise que c'est la première fois qu'un Indien gagne le Punjabi Prison. Oui, c'est vrai. C'est le premier Indien, voilà. Et on s'en bat les couilles. C'était nul. Ensuite, la conclusion du jour. Après, je te laisserai parler aussi, mais pour moi déjà, la WWE, elle a intérêt à faire beaucoup mieux pendant les pay-per-view. Parce que franchement, ça fait déjà 4 ou 5 mois, franchement, facilement. On va dire, WrestleMania, ça a été... Après WrestleMania, il n'y a plus rien eu. Enfin, moi je pense, hein. C'est vrai que les pay-per-views ils ont vachement baissé depuis WrestleMania. C'est ça. Moi, pour moi, honnêtement, ça devient redondant. Redondant. Oui, je Excuse-moi. t'apprends des mots, excuse-moi. Mais ouais, franchement, c'est un peu répétitif. Comme tu l'as dit, les finishes pendant les matchs, c'est vraiment pas le top. On se fait un peu chier. À part deux trois matchs parfois qui sont vraiment au top. Mais sinon, après, j'ai envie de pousser un coup de gueule, même contre Raw en fait. Parce que quand tu compares Raw et SmackDown, honnêtement, Raw, normalement, c'est censé être le plus, on va dire, le plus regardé, Ouais, quoi. meilleur show quoi. Ouais, voilà, c'est ça, le show majeur en fait. Et j'ai envie de te dire que moi, j'ai plus de plaisir à regarder SmackDown que Raw. Raw, franchement, j'ai l'impression que tu peux arrêter de le regarder aujourd'hui. Tu le regardes dans 2 mois, ce sera toujours les mêmes histoires en fait. Ça n'aura pas avancé. Exactement. Alors Si, que, ils auront changé les titres. Ils auront fait ouais. inversion, puis après ils vont changer. Et encore quand tu vois le champion aussi, hein, parce que Brock Lesnar, tu le vois quasiment jamais. Ouais. Quand tu vois qu'il y a Extreme Rules, et puis c'était quoi l'autre? Payback. Ouais, c'est ça. Il a fait 2 pay-per-view sans défendre son titre. Puis que normalement dans les règles c'est 30 jours, ça faisait 2 mois qu'il avait pas utilisé, Mais oui, mais qu'il avait pas défendu sa ceinture. c'est pour ça, franchement, en gros, c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, avec leur storyline, Kurt Angle, Ouais, le père de Jason Jordan. Franchement, ils peuvent trouver beaucoup mieux en fait. bien sûr. Surtout que Jason Jordan, c'est quand même, je pense, un assez bon catcheur. Je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses avec lui, quoi. Franchement, pour Jason Jordan, franchement, c'est dommage qu'il ait arrêté avec Chad Gable. Franchement, c'est une tag team que j'adorais. C'était vraiment, ils arrivaient à sortir de situations. Ils l'ont la WWE, ils les ont bookés comme des super-héros. Ils arrivent à se dégager de la sister Abigail de Wyatt après on va dire, allez, combien, 15-20 minutes de match. Quand même, Ouais, mais bon, c'est peut-être à mon avis pour aider aussi, pour pousser, tu vois, c'est un petit coup de pouce à mon avis pour Jason Jordan et sa carrière. ouais, mais dans ce cas, ils auraient pu prendre Gable Ouais, pour les pousser en tag team, parce que là, tu vas pas me dire qu'il va faire. ouais, mais la WWE, ils ont toujours aimé, tu sais, les gars un peu grands, costauds, et c'est vrai que, Mais c'est pour ça qu'Enzo Amore est dans la merde. oui, et ouais, c'est vrai. Bon, les amis, c'était le premier épisode de Tu Passe permets le Cash. que je conclue moi aussi. Ah, pardon, j'ai J'avais cru que une petite t'avais fini. conclusion. Ah, excuse-moi. Voilà, le gars me coupe la parole, il me dit je te laisserai parler, il me laisse pas parler, et bah, super. Non, moi pour revenir, c'est Tu vraiment vas pas me les. chauffer avec Enzo Amore. Je savais pas que je chauffais avec l'American Alpha. Ah, je Franchement, t'éclaire à rien. non, ça y est. Jack Gable, c'est vraiment un bon catcheur aussi. Oui, un futur C'est- jobber, quoi. Non, pas du tout. Merci. Futur champion. Futur jobber. Moi, je te laisse parler. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Donc, pour moi, le SmackDown je crois que c'était la semaine dernière, enfin là. Je te laisse parler. D'accord. Ouais, tu peux sortir s'il te plaît. D'accord. Au revoir Mystico, je vais finir tout seul. Donc franchement pour moi, SmackDown de la semaine dernière, il a été vraiment exceptionnel. Le retour de Jericho, Styles qui reprend le titre, puis même c'était vraiment un très bon show. Franchement, j'ai plus apprécié le show SmackDown que le pay-per-view. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi, hein. Donc maintenant la WWE sortir les doigts du cul et nous ramener les pay-per-view à l'ancienne. Oui,
D'ailleurs, encore une autre petite info. Cyber Tuesday. Tu sais pas ce que c'est? Oui, t'as pas regardé le catch dans les années, je dirais, 90? 2005, non, 2005. J'avais 5 ans. Où en fait, tu vois, c'était genre les internautes de la WWE qui choisissaient les matchs et la stipulation. Ouais, comme avec le General Manager électronique. Ouais, et pardon, je crois que c'était Taboo Tuesday, il me semble, et Cyber Sunday après, c'est devenu. Je peux me tromper, hein, mais normalement c'est ça. Et en gros, là, ça serait dans les tuyaux, comme quoi ils essaieraient de refaire ça pour des prochains shows. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'aimerais bien. Ouais, mais après, si c'est eux qui contrôlent encore, genre si c'est pas des vrais tweets, ce serait con. Non, en gros, ouais, ça serait tu te rends sur le site de la WWE, tu mettrais tes matchs, Mhm. et la stipulation que tu veux, en fait, le plus tu vois de voter, et ben ça s'organiserait vraiment cette rencontre. Enfin, Tu moi vas, je pense que ce serait pas mal, quoi. tu vas avoir des Hell in a Cell avec John Cena contre Orton. Eh ben je signe! Et juste après, t'auras Orton contre Lesnar. Moi je signe! Ah, franchement, si c'est vraiment les internautes qui choisissent, ça pourrait peut-être faire un truc bien. Encore une fois, la WWE qui choisissent vraiment les tweets, je vois pas à quoi ça sert. Ça fera comme un main event. Hashtag sert à rien. C'est bon? Tu as fini ta Bien conclusion? sûr, moi j'ai fini ma C'était conclusion. la parole pardon, du sage Réré, hein? Le grand rêve. Et moi les amis, c'était notre premier épisode de Passion Catch. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des messages, à dire ce que vous pensez. Puis désolé si on vous a saoulé, hein? J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous laisse finir avec mon ami Réré. Ouais, bah là, tu me mets de la merde, j'avais plus rien à dire, hein. Ah bah tu veux Mais, ouvrir ta bouche, il faut bah que tu l'ouvres. déjà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, hein, ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère que si jamais on a des retours qui seront positifs, ou alors peut-être des critiques constructives, Exactement, on est ouvert à tout. voilà, nous, on se prend pas la tête, voilà, Pas du tout, c'est notre passion, c'est la c'est fait, vôtre, et voilà, on espère que ça va continuer. voilà. Gros bisous, Gros bisous, à bientôt à bientôt, pour un prochain numéro. au prochain numéro.